réalisable grâce au studio derrière des micros. Bienvenue à un nouvel épisode du podcast du Sénat Trois-Rivières, rendez-vous entrepreneurial à l'aveugle, qui s'est fait avec la participation financière du ministère de l'Immigration, la francisation et l'intégration. Aujourd'hui, on a avec nous deux Québécois, un Québécois de souche, Jean-Philippe, et bonjour. Un Québécois issu de l'immigration, Leonardo. Oui. Bonjour. Qui vont nous partager ses expériences en entrepreneuriat, ses défis, qu'est-ce qu'ils aiment, les difficultés. Donc, on va juste parler un petit peu de nous. C'est quoi l'entrepreneuriat? C'est quoi notre vie en tant qu'entrepreneur? Ben, on commence par toi, Jean-Philippe. C'est qui Jean-Philippe? Qu'est-ce qu'il mange? Jean-Philippe Marcotte, je suis, je pense que le terme officiel, c'est président, directeur général. Ah, wow! de Personare Vulgarisation Historique. C'est une entreprise qui est spécialisée en vulgarisation de l'histoire. On fait des tours guidés, on fait des personnages, on travaille dans les fêtes, les festivals, les congrès, les musées, les écoles. Un peu toutes sortes de trucs. On fait des meurtres et mystères, des audio-guides, des balados pour les musées. Fait que ça, c'est un peu Personare, c'est un peu ce qu'on fait. Outre ça, moi, je suis aussi professeur au Collège de la Flèche en tourisme. Je suis impliqué dans l'organisation d'un festival de contes, de la fête nationale, impliqué aussi dans une petite salle de spectacle qu'on a au centre-ville, qu'on appelle le repère des mauvaises langues. Okay. Fait que, oui, impliqué dans un peu toutes sortes de trucs qui touchent le culturel, le touristique. Voilà. Passionné d'histoire, je comprends pourquoi un petit peu l'habillement, exactement ça, là. On m'a dit, on parle de Personare aujourd'hui. Je dis, Personare, on est toujours en costume. Alors, on en parlait un petit peu tout à l'heure avant d'arriver. Tu m'avais croisé dans les rues du centre-ville. Tu me demandais, c'est qui cette personne-là? Exactement. Là, maintenant, tout fait du sens. Ah, c'est beaucoup plus logique maintenant. Excellent. J'ai hâte de savoir un peu plus sur toi. Et toi, Leonardo, de ton côté, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu aimes? Bon, maintenant, je m'appelle Leonardo Escamilla et je viens de la Colombie. J'habite ici depuis 19 ans. Ah, quand même! Oui. Et avant, j'ai commencé à étudier, à travailler dans la construction. J'ai étudié ça ici, nouveau job. Et depuis le Covid, ça m'a changé. Bon, avant ça, j'ai changé de job et j'ai essayé de commencer à monter mon entreprise comme entrepreneur. L'entreprise s'appelle Grand Doré, Arepas Grand Doré. C'est un produit du maïs. Alors, c'est dans ce domaine que je vais commencer à travailler. J'ai toute ma famille ici, j'ai 3 enfants. La plus grande habite à la Colombie. Ils sont petits, alors je fais attention aussi à mes enfants pour pouvoir développer l'entreprise comme je veux. OK. Donc, un entrepreneur COVID, disons. Donc, dans la nouvelle souche d'entrepreneurs. Et oui, c'est une chose que le COVID nous a donné à réfléchir, non? À savoir qu'on peut changer de pensée. Hein? C'est pas juste rester à travailler pour des autres, sinon c'est quoi que tu aimes, c'est quoi que tu voulais. Et moi, je voulais continuer comme j'étais avant chez moi, entrepreneur. OK, donc tu étais déjà entrepreneur en Colombie avant d'arriver au Québec? Oui, et toute ma famille était entrepreneur depuis que je suis né. Et quand je suis né, ils ont eu déjà une boulangerie. OK. Après des autres choses, mais 7 ans avant de venir ici, j'ai travaillé dans l'entreprise et j'ai formé ma propre boulangerie. Alors, OK. Excellent. Justement, parlant d'entrepreneuriat, un petit peu lorsqu'on s'était lancé, toi, de ton côté, Jean-Philippe, quand est-ce que tu as lancé ton entreprise? C'est quoi les raisons pour justement te lancer en affaires? C'est quoi la raison? Ça date de 12 ans, dans le fond, 2010, que j'ai lancé mon entreprise. Avant ça, je travaillais pour quelqu'un d'autre. On faisait exactement ce que je fais. Mais l'entreprise avait atteint une espèce de grosseur où est-ce que plus personne n'était tout à fait à l'aise. L'entreprise sur laquelle je travaillais, on vendait du vêtement historique, on était consultant pour les plateaux de tournage, on faisait les fêtes, les festivals, les écoles, on fait tout ce que je fais présentement chez Personare, mais on avait énormément de trucs supplémentaires, immense équipe, sauf que avec les années, j'avais été là pendant une dizaine d'années, avec les années, comme l'entreprise grossissait, je faisais de moins en moins de terrain, j'étais de plus en plus pris dans un bureau, puis là, j'étais comme, c'est pas tout à fait ce que je veux faire, j'ai plus le goût de travailler directement sur le terrain, de voir le public en face de moi, fait que ça me manquait un peu tout ce volet-là, puis en gros, le patron, lui, de son côté, était comme un peu rendu ailleurs, donc on est 3 personnes, on s'est en quelque sorte séparé l'ancienne entreprise, okay. Le patron a gardé
gérer tout le volet plateau tournage, cinéma, construction de décors. La directrice artistique est partie avec une portion des produits. Moi, je suis parti avec une autre portion des produits. Puis c'est 3 entreprises comme ça qui se sont développées. Donc, un petit peu le meilleur de tout le monde. Tout le monde est resté avec la partie qui aimait plus. Exactement ça. Fait que plutôt que d'être dans une grosse entreprise où est-ce qu'on avait tout quelque chose, où est-ce qu'on faisait tout un travail qui nous intéressait de moins en moins, ben là, on est tous partis chacun à notre compte avec ce qui nous intéressait le plus de l'entreprise. Donc, plus un cheminement naturel. Finalement, tu continues à faire ce que tu faisais, mais là, à ton compte, dans qu'est-ce qui t'aime plus, les contacts avec les... Exactement ça. Ça fait beaucoup partie de la vie d'entrepreneur, d'être avec nos clients, partager... Dans mon cas, moi, c'était la motivation première, puis c'est pas juste avec le client, parce que, oui, le client, souvent, c'est la personne qui va m'engager, mais c'est surtout le visiteur dans mon cas. Si je m'en vais travailler dans un musée, c'est le visiteur du musée avec qui j'aime avoir ce contact-là. Pour moi, c'est ce qui est riche dans le métier que je fais. Ouais. Ah ben excellent, de toi, Leonardo, comment ça arrivait les cheminements? Tu sais, la COVID, tu décides de te lancer en affaires. C'est quoi les cheminements que tu as fait vraiment pour décider de te lancer en affaires? T'es pensé les quelques jours avant de décider de faire les sauces? Bon, ça a commencé quand j'ai eu comme 2 ans de vivre déjà ici, à Trois-Rivières. Et je pensais monter une entreprise avec ma ex-femme, mais ça n'a pas marché parce qu'on a besoin de beaucoup d'argent. Plus de $170 000 pour commencer. Alors on dit non, on va arrêter, ça ne marche pas. C'est un couple de sous. Oui. Alors, après que ma santé, ça marchait pas assez bien pour le travail dans la construction, alors j'ai décidé de bien réfléchir et penser à mes enfants aussi et dire non, je vais faire ce que j'aime. Et toute ma vie, je pensais à faire une entreprise de ce produit qui s'appelle Arepa. C'est une galette de maïs. C'est un produit santé, c'est merveilleux. Je l'aime beaucoup et je sais que les Québécois qui l'ont goûté aussi l'aiment beaucoup. Et surtout, c'est une chose qu'on les regardait bien parce que maintenant, à cause du Covid, les personnes commencent comme à regarder, à réfléchir qu'on doit bien manger. C'est une chose importante. Oui, exactement. Et moi, j'ai dit, on va essayer avec ce produit ici. On peut l'acheter dans les commerces latinos, mais mon produit, c'est moi qui l'ai fait. C'est excellent. C'est artisanal, c'est vraiment ça. Ça te rejoint. Oui, ça me touche beaucoup parce que c'est un produit ancestral, ça vient on dit que ça est né au Mexique, mais c'est pas vraiment si c'est dans une autre place ou un autre pays de Centre-Amérique. Mais c'est depuis 9000 ans avant Jésus-Christ que les personnes les consommaient déjà nos ancêtres. Alors, c'est un produit qui... Donc, on parle un petit peu histoire. De l'autre côté, je vois histoire d'un produit, histoire de la ville, histoire du Québec ancien. Donc, vous deux, vous savez parler vraiment de ces côtés passion, ces côtés faire de quoi que j'aime. Donc, je crois que c'est ça un petit peu. Qu'est-ce que vous aimez juste de la vie d'entrepreneur? C'est quoi les... Si vous savez choisir juste une chose de votre vie comme entrepreneur, ça serait laquelle? Moi, je ne reviendrai pas en arrière pour ça. Mais moi, c'est la liberté. En étant mon propre patron, c'est moi qui décide mes horaires, c'est moi qui décide si je commence un peu plus tard, c'est moi qui décide si je finis un peu plus tard, si je finis un peu plus tôt. Ouais, il y a pas de patron derrière moi, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est la liberté. Hein. Oui. On se sent qu'on est capable de faire ces choses, qu'on ait le temps à prendre comme on veut pour n'importe quoi. Surtout pour garder le temps à les enfants. Parce que c'est ça le job plus difficile. Hein? Ouais. Et être un bon père ou un bon ami des personnes qui sont à notre côté. Ouais, on entendait d'autres invités tantôt qui nous disaient que c'est un enfant de plus, finalement, notre entreprise. Ça se peut-tu? Moi, j'ai commencé à lancer l'entreprise avant de faire des enfants. Donc, oui, je vois bien la relation entre les deux. Mais oui, j'ai commencé à faire ce bébé avant d'en faire d'autres. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Et vous parlez justement liberté. Mais c'est le côté glamour, entre guillemets, je crois, de l'entrepreneuriat. On dit qu'on a beaucoup de liberté, mais à le côté, après, on a la liberté pour travailler plus que tout le monde aussi. Hein? Oui, mais
ma perception par rapport au temps que je passais dans mon entreprise est pas du tout la même que ma perception par rapport au temps que je passais dans l'entreprise de quelqu'un d'autre. Avant ça, je m'en allais travailler et puis je regardais, disons, OK, ben voici le salaire horaire que je fais, puis les heures de plus, voici ce que ça donne. Là, présentement, tout ce que je suis en train de faire présentement, c'est que je prends mon temps. Comme ici, ce matin, on prend du temps pour jaser. Mais ma perception par rapport à ce temps-là, puis par rapport à l'application, n'est pas du tout le même que pendant que je travaillais pour quelqu'un d'autre. Il y a comme un drôle de transformation qui se fait par rapport au travail que tu viens faire, par rapport au temps que tu mets dessus, justement, là, d'avoir la chance de prendre le temps, autant avec le produit, mais qu'avec les proches, parce qu'on est capable de le jongler. Ça c'est un peu cette beauté-là. Je peux décider de prendre un après-midi de congé si j'ai besoin de faire la chose, puis on est capable de bouger l'horaire de cette façon-là. Fait que ça, c'est vraiment une belle liberté. J'imagine que c'est la même chose de ton côté, là, Normand? Oui, et tout ce que Jean-Philippe dit, c'est trop. J'ai pas beaucoup à donner de plus, mais je pense que oui, on sent qu'on cette liberté, et on a la capacité de diriger notre temps, de réfléchir à ce que vous voulez faire, si rester avec des amis ou avec la famille, ou travailler, ou faire des autres jobs, ou dormir, ou je ne sais pas quoi. Tu as comme cette relax et tu commences à vivre de nouveau, comme quand tu es enfant, parce que tu fais ce que tu aimes. Ouais. Il n'y a pas cette pression. Hein? Alors, on reprend le contrôle de notre vie, en quelque sorte, lorsqu'on devient entrepreneur. Hein? On a cette impression-là. Oui et non, parce qu'en même temps, au début, le budget est serré, on veut réussir à payer les comptes. Donc là, on prend tous les contrats, on prend toutes les implications. Le moment où on se donne cette chance-là, parce que ça prend une adaptation. Là. La première journée où j'ai dit « Ah ouais, non, mais ce contrat-là, c'est pas moi qui va le faire, c'est un de mes employés, parce qu'aujourd'hui, je veux prendre une journée pour moi. » La première fois où tu fais ça... Ah oui, c'est quelque chose, mais à partir du moment où tu te donnes ça, tu te permets cette possibilité-là, là, ça devient vraiment la vraie liberté. Parce que oui, au début, tu te dis « OK, non, mais c'est correct, c'est mon bébé, c'est mon entreprise, je vais m'impliquer, on va payer les comptes, c'est correct, on va réussir à mettre du pain sur la table. » Puis là, à partir du moment où la roue se met à tourner, ben là, justement, là, il faut que tu acceptes de revenir à la base de pourquoi tu faisais ça, c'est de te prendre du temps pour toi. Exact. Ouais, de pas oublier finalement qu'on fait ça pour nous. Pour nous, d'abord et avant tout. Fait que si on s'oublie pas dans ce projet-là, ben c'est là justement qu'on a cette belle possibilité-là de décider un matin que, sais-tu, je pense qu'aujourd'hui, je vais dormir plutôt que de commencer à 8 heures ce matin, puis je me lèverai sans cadran, puis on verra où est-ce que ça s'en va, puis dans le pire des cas, je travaillerai un peu plus tard ce soir parce que je sais que j'ai rien d'autre, mais demain, je sais que j'ai des amis qui arrivent en ville, ben là, à partir de ce moment-là, je vais ajuster mon horaire en conséquence. Puis ça, mais pour ça, il faut se donner le droit de le faire. Exact. Ben, j'aime ça, se donner le droit, justement. Et ça, c'est tous les côtés positifs de l'entrepreneuriat, mais si on parle pas du côté négatif, mais vraiment des difficultés, la difficulté la plus importante pour ceux qui nous écoutent, que vous avez vécu en tant qu'entrepreneur, peut-être au démarrage ou plus tard, je ne sais pas. C'est vraiment si on a encore une difficulté à nommer, un obstacle qu'on a dû surmonter pour être entrepreneur. Ça, oui, il y a beaucoup, non? Bah, c'est pour ça que j'ai dit un seul, parce qu'on pourrait... Je pense qu'on a parlé de toutes les chances qu'on a, mais pour pouvoir arriver à ça, on doit faire une très bonne planification et avoir une persévérance, parce que sans la persévérance, on peut arriver. J'aime ça. Tu peux être trop intelligent ou polyvalent ou je ne sais pas quoi, et de l'argent. Mais si tu n'as pas la persévérance, tu n'arrives à rien jamais. Parce que chaque fois, il va y avoir des obstacles. Pour faire des objectifs, chaque travail nouveau que tu es en train de faire, ça va sortir quelque chose qui ne marche pas. Par exemple, les temps, parfois arrive que le climat change. Ici, on est dans un pays qui y a 4 saisons, c'est différent chez nous. Et j'ai ma famille ici, mais chacune est occupée, alors on doit avoir les personnes qui peuvent te donner un coup de main aussi. Et maintenant, ça, c'est un de mes problèmes. mais ça ne voulait pas dire que je vais
laisser tomber les choses que j'ai démarré parce que c'est ça que j'aime. Si tu l'aimes, c'est ton rêve, tu peux le sortir. Mais on doit travailler fort. Il y a des jours qu'on doit travailler 24 heures ou 25 heures, pas dormir beaucoup. Et les enfants tombent malades ou l'école ferme ou je ne sais pas quoi. Mais c'est pour ça qu'on doit faire une très, très bonne planification pour pouvoir arriver à tout ce qu'on veut pour pouvoir après prendre la pause comme on voit. Ouais. Donc, ces mots-là, j'imagine, persévérance, ça doit résonner en toi, j'imagine. Oui, tout le temps. Ça, c'est immanquable. Puis la planification aussi. La planification est comme tout le temps présent. Surtout nous, de notre côté, on est une entreprise qui, dépendamment des saisons, dépendamment des années, on n'a pas le même travail. En été, on est beaucoup sur le terrain, on a des fêtes dans les festivals, dans les visites guidées. En automne, ben là, c'est l'Halloween, c'est Noël qui s'en vient. Au printemps, c'est la planification de l'été, c'est les groupes scolaires. Donc, chaque saison a quelque chose de différent. Mais comme présentement, malgré le fait que je suis dans mon gros rush d'été, avec les visites guidées, avec les fêtes, les festivals, ben c'est quand même maintenant que je suis en train de travailler sur mes contrats de l'automne. Ben, fait que si je suis pas en train de planifier mes contrats de l'automne entre deux visites guidées, ben ça veut dire que j'ai pas de travail cet automne. Là. Fait que là, j'ai pas le choix de toujours planifier, de voir un peu plus loin. Ça va faire que je vais répondre à des courriels en plein milieu de la nuit. Ouais, ça m'aidait quoi aussi? Ben, ça menait l'eau au moulin tout le temps. Exactement ça. C'est de le voir, c'est de le planifier, c'est d'être capable d'avancer dans ce sens-là. Parce que, veux pas, on est petites entreprises. Fait qu'à partir de ce moment-là, tout tombe sur nos épaules à nous. Puis tu parlais tantôt d'argent aussi. L'argent est toujours le nerf de la guerre. Là. Ça vient quelque chose qui vient nous freiner. Moi, quand je suis parti, je suis allé voir les banques. Les banques ont fait, oui, mais pourquoi? si je te prête de l'argent, là, comment je fais pour récupérer mon argent? Après, t'as des costumes, ils sont tous faits sur mesure pour toi. T'as du matériel, mais personne d'autre a besoin de ça. Exact. Donc, à partir de ce moment-là, ma banque m'a dit, ben, si tu veux te partir, prends-toi une carte de crédit, puis il n'y a pas de prêt. Donc, voici, on y va avec ça. Donc, excellent. Et très rapidement, en 1 minute, si on a un conseil à donner à un entrepreneur qui nous écoute, qui est en train de penser à se lancer, un potentiel entrepreneur, très rapidement, 30 secondes, 1 minute, serait quoi le conseil que tu donnerais à un entrepreneur qui veut se lancer? Ben moi, je pense que c'est de se faire confiance. Croire en soi. Oui, de croire en soi, puis de croire en la vision qu'on a, puis la vision de notre produit, sans voir les œillères, puis de pas écouter les autres alentours, mais je pense qu'il faut se faire confiance. Notre produit, c'est notre passion, on sait ce qu'on aime, on sait ce qu'on veut, puis c'est de se faire confiance. Excellent. Ça fait confiance. Et toi, Leonardo, de ton côté? Mais oui, comme j'avais dit, c'est la persévérance. Ouais. C'est les points forts pour tout. Et si on a des autres personnes qui peuvent nous donner un coup de main, c'est mieux aussi parce que si tu as un con balance, mais il y a une autre qui peut te donner un coup de main. Mais c'est ça, une très bonne planification et jamais résister. Donc, les amis, confiance, persévérance, planification, des mots qui ont beaucoup de poids pour un entrepreneur. Et jusqu'ici, le podcast d'aujourd'hui. Merci Jean-Philippe, merci Leonardo. Merci à vous tous de nous écouter au podcast Rendez-vous entrepreneurial à l'aveugle du Sénat Trois-Rivières. Donc, si vous ne voulez pas manquer le reste de l'épisode, abonnez-vous sur YouTube pour rien manquer avec d'autres entrepreneurs qui vont suivre. Encore une fois, un grand merci à vous deux et un grand merci à vous de nous écouter.